Voilà, chers amis, je vous avais promis de faire une vidéo sur les apparitions d'Akita, qui sont des apparitions fondamentales. Parce que, comme vous le savez, peut-être à travers aussi le documentaire de Pierre Barnérias, qu'il a fait sur M et le troisième secret, il montre en fait que ce troisième secret de Fatima, la Vierge l'a révélé à Akita. Pour le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, les messages de Fatima et d'Akita sont essentiellement les mêmes. Ces propos ont été tenus en juin 1988 par le cardinal Ratzinger à l'ambassadeur des Philippines au Vatican. Voici comment Pierre Barnérias, auteur du film M et le troisième secret, de retour du Japon, rapporte cet important épisode dans l'histoire d'Akita. Monseigneur Ito sortait de chez le cardinal Ratzinger auquel il avait confié le secret de Notre-Dame d'Akita. Le cardinal l'avait gardé pendant une nuit. Il lui a répondu le lendemain sans commentaire. « Éminence, vous voulez envoyer un enquêteur sur place pour que l'Église se prononce sur les apparitions ? Je n'ai pas besoin d'enquêteur. Ce secret correspond parfois mot à mot au secret de Fatima. Il s'agit donc bien d'événements terribles qui vont toucher l'humanité et d'une crise de la foi qui est sans précédent. Les messages de Fatima et d'Akita ont été donnés par la Sainte Vierge respectivement le 13 octobre 1917 et le 13 octobre 1973. Que faut-il de plus pour croire à l'un comme à l'autre ? À Fatima, le 13 octobre 1917, ce que j'ai déjà fait connaître à La Salette. Donc en fait, on peut faire le parallèle ici avec La Salette, Fatima, Akita, et en fait ici on peut ajouter Avola. Donc, ce que j'ai déjà fait connaître à La Salette par les enfants Mélanie et Maximin, je le répète aujourd'hui. Fatima. À Akita en 1973, comme je l'ai annoncé précédemment à Akita, si l'humanité ne s'en défend pas, je serai forcée de laisser tomber le bras de mon fils, à Fatima. Sur toute l'humanité viendra un grand châtiment. Et là, elle dit à Akita, à maintes reprises, je me suis efforcée d'apaiser la colère de Dieu. Si les hommes ne se convertissent pas, le Père laissera tomber sur toute la race humaine un grand châtiment. À Fatima, Dieu punira les hommes plus durement et plus sévèrement qu'il ne les a punis par le déluge. À Akita, sans aucun doute, ce sera une punition terrible, plus grave que le déluge, telle qu'on n'en a encore jamais vu. À Fatima, du feu et de la fumée tomberont du ciel et les eaux des océans se transformeront en vapeur. À Akita, le feu tombera du ciel. À Fatima, les grands et les puissants périront tout autant que les petits et les faibles. À Akita, par ce châtiment, une grande partie de l'humanité sera anéantie. À Fatima, les bons mourront avec les mauvais, les grands avec les petits, les princes de l'Église avec leurs fidèles. À Akita, les prêtres mourront comme les fidèles. À Fatima, ceux qui vivent encore à ce moment-là envieront ceux qui sont morts. À Akita, les hommes qui seront épargnés connaîtront de telles souffrances qu'ils enverront ceux qui sont morts. À Fatima, Satan saura même s'introduire jusqu'au plus haut sommet de l'Église. Des cardinaux seront contre des cardinaux, des évêques contre des évêques, et Satan se mettra au milieu de leur rang. À Akita, l'action du démon pénétrera jusque dans l'Église, les cardinaux se dresseront contre les cardinaux, les évêques contre les évêques. Et puis la partie cachée que nous allons voir dans la vidéo aujourd'hui, qui rajoute quelque chose d'important. À Fatima, je suis Notre-Dame du Rosaire, que l'on continue toujours à dire le chapelet tous les jours. À Akita, la seule arme sera le rosaire et le signe laissé par mon fils. Chaque jour, réciter la prière du rosaire. Donc, La Salette, Fatima, Akita, Avola. Dans ces 4 lieux, la Vierge Marie a annoncé, comme dit Padre Pio, quelque chose de plus grave encore est l'atteinte de l'apostasie jusqu'au sommet de l'Église. Gabriel est mort au sujet de Padre Pio qui connaissait le troisième secret de Fatima. C'est pas tant les châtiments qui sont le plus graves, c'est la perte de la foi. Ça, c'est la chose la plus grave. Et c'est ça qui tourmentait Padre Pio. À La Salette, la Sainte Vierge avait dit « L'Antéchrist aura son siège à Rome » et à Akita,
nous voyons que la Vierge va dire « C'est l'ère du pape antichrist qui livrera tout aux ennemis ». Alors moi, je voudrais, dans cette vidéo, poser la question au père Iannuzzi, qui est donc le père spirituel, qui a été le père spirituel de Vassula et de la Vraie Vie en Dieu. Je l'ai entendu dire dans un article qu'il était impossible qu'il y ait un pape qui soit le faux prophète. Alors je lui demande, puisqu'il a fait toute une vidéo avec Vassula sur Akita, de bien se mettre au courant des dernières connaissances que nous allons voir dans cette vidéo au sujet d'Akita et de ce que le Père Yasuda a révélé qui n'était pas encore révélé jusqu'ici par rapport à Akita. Alors je vous traduis d'abord ce passage d'une vidéo qui est sortie il y a un an sur une chaîne anglophone qui interviewait le Père Elias Meri, et je vais vous traduire ce qui est dit au sujet de ce qui se trouve dans les messages d'Akita et qui a été caché jusque récemment. Je pense que je ne sais pas si la sœur a quelque chose de plus à ajouter. Elle était simplement l'instrument qui a donné le message. Mais ils sont tombés sur ce livre du père Yasuda, qui est donc le père spirituel de Sœur Sasagawa. C'est un livre d'environ 386 pages. Ils l'ont ouvert, l'interprète japonais a ouvert le livre. L'interprète n'était pas catholique, donc il ne s'est jamais vraiment tourné vers le livre pour le regarder. Ils l'ont reçu récemment lors de leur dernière visite. Ils sont allés chercher le livre et ils ont simplement ouvert et il a mis son doigt et il a trouvé l'endroit exact où le père Yasuda parle du signe laissé par son fils. Le père Yasuda a ceci à dire sur ce livre qui est donc ici, on voit le nom du livre en japonais. Donc ce livre en japonais a été publié il n'a jamais été traduit en anglais. Et le père Yasuda a vécu jusqu'à 97 ans. Il est décédé en novembre 2013. Certains ont dit qu'il était en odeur de sainteté. C'est donc une figure très importante. C'était lui, comme j'ai dit, que l'évêque Ito a dit de lui qu'il était l'explicateur officiel du message d'Akita. Donc le père spirituel de Sœur Sasagawa. C'était lui qui était censé éclairer la religieuse si elle avait des confusions dans l'interprétation des messages. Notre-Dame lui avait dit d'aller voir ses supérieurs et il était son supérieur à cet égard. Judas et le dernier pape vont vendre Jésus à l'ennemi. Donc l'ère du pape antichrist sera bientôt là. Peu importe à quel point nous nous inquiétons, nous ne pouvons pas empêcher cela. Et nous ne pouvons rien y faire. Nous devons défendre correctement notre foi. Donc je trouve intéressant la façon dont il dit que nous devons réagir. Il n'y a rien que nous puissions faire. Peu importe que nous nous inquiétions, nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous devons défendre notre foi. Le troisième message du 13 octobre 1973 dit que diverses catastrophes se produiront, telles que des incendies tombant du ciel, et qu'à ce moment, les armes qui nous resteront seront le rosaire et le signe laissé par son Saint-Fils. Le père Yasuda écrit « Si vous demandez à Sœur Sasagawa quel est ce signe laissé par son Fils ?» Le signe laissé par son Fils, c'est le signe combiné de la communion et de la croix. En d'autres termes, nous recevons la communion qui est le fruit de la rédemption. C'est le fruit du sacrifice de la croix. Maintenant, nous avons tendance à séparer la croix de la communion, mais l'un et l'autre sont liés. La communion n'est pas valide à moins que nous avalions notre croix, que nous portions notre croix. En d'autres termes, la Sainte Communion est si intimement liée au sacrifice de la croix qu'en recevant la Sainte Communion, nous devons aussi recevoir la croix. Nous devons être prêts à accepter la croix et la souffrance. C'est une traduction approximative laissée par l'interprète japonais qui n'était pas catholique. Donc, le rosaire de Notre-Dame et la Sainte Eucharistie sont les deux piliers qui nous guideront pendant cette tempête.
Judas et le dernier pape vont vendre Jésus à l'ennemi. Ce sera l'ère du pape antichrist qui viendra bientôt. Si la sœur avait dit cela elle-même, elle aurait été sévèrement punie. Mais comme c'est le père Yasuda âgé qui avait environ 90 ans quand il a écrit ce livre et qui est mort à 97 ans et qui a demandé que tout ça soit publié après sa mort, voilà. Donc nous savons seulement maintenant, 50 ans après, la teneur du message de la Vierge Marie à Akita sur un pape antichrist. Alors les apparitions d'Akita sont reconnues. Juste avant sa retraite à un âge vénérable, l'évêque d'Akita, l'évêque Shōryu Ito, en consultation avec le Saint-Siège, a écrit une lettre pastorale dans laquelle il a reconnu comme étant authentiquement des apparitions de la Mère de Dieu, l'extraordinaire série d'événements qui ont eu lieu de 1973 à 1981 dans un petit couvent laïque de son diocèse à Akita au Japon. Donc c'est en 1984 qu'elles ont été officiellement reconnues. Voici les propos que le futur pape Benoît XVI tint à Monseigneur Éminence. Vous voulez envoyer un enquêteur sur place pour que l'Église se prononce sur les apparitions? Je n'ai pas besoin d'enquêteur. Ce secret correspond parfois mot à mot au secret de Fatima. Alors vous avez ici Sœur Sasagawa. Et Sœur Agnès Sasagawa Katusoko, elle naît dans une famille bouddhiste. C'est une jeune fille qui a de graves problèmes de santé, mais est miraculeusement guérie par de l'eau de Lourdes, du Lourdes japonais. C'est une reproduction de la grotte de Lourdes qui a été faite par Saint Maximilien Kolbe. Et suite à cette guérison, elle développera une amitié avec l'infirmière qui la soigne et qui lui offrira des cloches de Nagasaki et qui finira par la convertir au christianisme. Elle va demander le baptême et elle reçoit un premier message le 6 juin 1973. C'était un appel à la prière et au sacrifice pour la gloire du Père et le salut des âmes. « Ma fille, dit la Sainte Vierge, ma novice, tu m'as bien obéi en te détachant de tout. L'infirmité de ta surdité te fait-elle souffrir? Tu guériras certainement. Sois patiente, c'est la dernière épreuve. La blessure de la main te fait-elle mal? Prie en réparation pour tous les hommes. Toutes les filles qui sont ici, prises une par une, sont pour moi précieuses comme la prunelle des yeux. Récites-tu de tout ton cœur la prière des servantes de l'Eucharistie? Si tu veux, nous allons la réciter ensemble. Ô Jésus, qui êtes réellement présent dans l'Eucharistie, je joins mon cœur à votre cœur adorable, immolé en perpétuel sacrifice sur tous les autels du monde, louant le Père et implorant la venue de votre règne, et je vous fais l'oblation totale de mon corps et de mon âme. Daignez utiliser cette humble offrande comme il vous plaira, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Sainte Mère du ciel, ne permettez pas que je sois jamais séparée de votre divin Fils, et gardez-moi toujours comme votre propriété. Amen. Ensuite, la Vierge Marie lui dit « Prie beaucoup pour le pape, les évêques et les prêtres. Depuis le jour de ton baptême jusqu'à aujourd'hui, tu as beaucoup prié pour eux. Oui, sans jamais l'oublier, tu as persévéré dans la prière à leur égard. Désormais, continue à prier encore beaucoup, beaucoup. Parle à ton supérieur de ce que je te dis aujourd'hui, et fais comme il te dira. Ton supérieur en ce moment demande qu'on prie avec ferveur. » Le deuxième message, elle le reçoit le 3 août 1973. Il a été un appel à la prière, à la pénitence et à de courageux sacrifices pour adoucir la colère du Père. La Vierge Marie dit à Sœur Sasagawa, « Beaucoup de gens dans le monde affligent le Seigneur. Je désire des consolateurs pour lui. Mon fils et moi, nous désirons des âmes qui fassent réparation par leur souffrance et leur pauvreté, pour les pécheurs et pour les ingrats, afin d'apaiser la colère du Père céleste. Pour faire comprendre combien il est irrité contre ce monde, le Père se prépare à laisser tomber sur toute l'humanité un grand châtiment. À maintes reprises avec mon fils, je me suis efforcée d'apaiser la colère du Père. J'ai pu arrêter cette colère avec les souffrances de la croix de son Fils, en lui montrant son sang et en lui offrant la cohorte des victimes, âmes très aimantes, qui consolent le Père. La prière, la mortification, la pauvreté, les actes qui exigent sacrifice et courage, peuvent apaiser la colère du Père. Tout cela, je le désire aussi de ta communauté. Et en honneur la pauvreté. Demeurant dans la pauvreté, convertis-toi. Prie en réparation des ingratitudes et des injures d'une multitude d'hommes.
Elle reçoit ensuite le troisième message en octobre, le 13 octobre 1973. Vous remarquez, 13 octobre, même date que Fatima. Voici le troisième message donné à Sœur Sasagawa le 13 octobre 1973, qui est jour anniversaire de la dernière vision du miracle de Fatima. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amentent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu auparavant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions, et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Je vous fais remarquer que ce message important, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vient aussi de la prophétie de saint François d'Assise, qui dit que c'est surtout les congrégations et les consacrés qui seront atteints par cette destruction, parce que les pièges sont envoyés envers eux plus qu'à eux tous, puisqu'on leur exige une fausse obéissance à un faux prophète. Et donc c'est vraiment le piège de la fausse obéissance qui va conduire beaucoup d'âmes à apostasier. Et il faut beaucoup prier pour les consacrés, pas que pour les prêtres, mais aussi les religieuses de toutes les congrégations. Priez beaucoup pour eux, et si vous pouvez leur envoyer les informations concernant l'invalidité de la démission de Benoît XVI, cela sera une possibilité pour eux de ne pas avoir peur d'être excommuniés par un faux pape. Père Teji Yasuda déclare dans un livre donc, qui a été publié récemment après sa mort en japonais, et puis traduit par le père Elias Meri. Voici ce qu'il dit. « Je suis un prêtre catholique qui a été témoin de la quasi-totalité des 101 épisodes de la crémation de la statue de l'apparition de la Vierge Marie à Akita, au Japon. » Donc cette statue, je vous la remontre ici en haut, c'était une statue en bois de Notre-Dame de tous les peuples d'Amsterdam, qui est aussi une apparition très importante et qui en ce moment est décriée par l'imposteur qui a pris le siège de Pierre. Je suis un prêtre catholique qui a été témoin de la quasi-totalité des 101 épisodes de la crémation de la statue de l'apparition de la Vierge Marie à Akita au Japon, à l'exception de 3 d'entre eux. Le nombre 101 a une signification profonde et grande, qui doit rester cachée pendant un certain temps jusqu'à l'accomplissement des événements. L'évêque John Hito m'a nommé directeur spirituel de ce couvent en 1974, un an avant le début de la crémation. Chaque fois que la statue de la Vierge Marie pleurait, quelqu'un venait me prévenir. J'étais appelée à aller observer la lacrymation. À chaque fois que j'ai assisté à ces événements miraculeux, j'ai demandé aux témoins de prier 5 dizaines des mystères douloureux du rosaire devant la statue qui pleurait. Chaque fois que des larmes sont restées sur la statue après la récitation commune du rosaire, j'ai recueilli les larmes avec des cotons-tiges. Ces cotons-tiges conservés avec des étiquettes indiquant la date de chaque larme ont été préservés comme de précieuses preuves solides et sont conservés dans un récipient en bois avec un couvercle en verre. La raison pour laquelle la statue a versé des larmes est restée une question sans réponse pendant de nombreuses années. Certains interprétaient les larmes comme une mise en garde de la Sainte Mère contre les péchés des hommes modernes. Mais en 1981, un événement mystérieux m'a montré que Dieu avait fait pleurer la statue pour enseigner à l'Église catholique romaine la vérité sur la corédemption par la Vierge Marie. En attirant l'attention de l'Église sur les souffrances et les larmes de Marie au pied de la croix. Dès le début de cette série de lacrymations,
J'ai également pensé qu'il pouvait y avoir une relation profonde entre les larmes de la statue et le fait historique que la Sainte Vierge Marie ait pleuré sur le calvaire lorsqu'elle a vu son Fils divin, Jésus-Christ, racheter l'humanité par son sacrifice sanglant sur la croix. Jusqu'à ce que cette compréhension soit confirmée et me soit donnée après qu'un ange ait expliqué la signification profonde des 101 lacrymations de la statue, à sœur Agnès Katsuko Sasagawa, l'une des religieuses du couvent. Sœur Agnès a immédiatement couru à mon bureau pour me communiquer le message angélique qui avait suivi l'apparition et qui confirmait ce que je pensais. Mais ce message devait rester caché car il était lié à un événement très grave pour l'Église catholique. L'arrivée d'un faux pape, un pape antichrist, qui, comme Judas, vendrait Jésus et l'Église catholique aux ennemis et ridiculiserait le rôle de notre mère en tant que corédemptrice. C'est ce que nous lisons dans le livre Akita du père Yasuda, dont la publication est restée cachée et qui a été écrit en japonais. Cependant, le père Elias Meri a pu récupérer une copie en japonais et l'a lui-même fait traduire en anglais. Un pape qui ridiculiserait le rôle de notre mère en tant que corédemptrice. Lors de l'homélie pour la célébration de la fête de Notre-Dame de Guadalupe dans la basilique Saint-Pierre le 12 décembre 2019, le soi-disant pape François a eu des paroles méprisantes envers un titre donné à Marie par la tradition de l'Église. Pour le soi-disant pape, seuls ces titres touchent à l'essentiel, tandis que beaucoup d'autres, tels que ceux donnés dans les litanies de Lorette, sont davantage le reflet de la piété populaire. En revanche, il écarte résolument le titre de corédemptrice. Fidèle à son maître qui est son fils, l'unique rédempteur, elle n'a jamais voulu prendre, disait-il, pour elle quelque chose de son fils. Elle ne s'est jamais présentée comme corédemptrice. À la fin de cette homélie prononcée la veille du 50e anniversaire de son ordination sacerdotale, il ajoute « Lorsque l'on vient avec des histoires selon lesquelles il faudrait la déclarer ceci ou faire cet autre dogme-là, ne nous perdons pas dans un non-sens. » Telle est la traduction de Zénith, agence de presse proche du Saint-Siège. Un autre site de langue anglaise et de même tendance traduit « Ne nous égarons pas dans une folie ». L'original en espagnol « Ne nos perdamos en tonteras » se traduit exactement « Ne nous perdons pas dans ces bêtises, ces sottises et ces sornettes ». Ainsi donc, il est clair que pour le soi-disant pape, vouloir déclarer la très sainte Vierge corédemptrice releverait de la sottise, terme qui traduit adéquatement sa pensée. Alors, Bergoglio est en totale rupture avec les papes précédents. C'est normal puisqu'il n'est pas pape. Pie IX, dans sa bulle Ineffabilis Deus, qui proclame le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, écrit « C'est pourquoi, de même que le Christ, médiateur de Dieu et des hommes, ayant pris la nature humaine, efface le sceau de la sentence qui était contre nous et l'attache en vainqueur à la croix, de même la très sainte Vierge, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, avec lui et par lui exerçant des hostilités éternelles contre le serpent venimeux, et triomphant pleinement de cet ennemi, a écrasé sa tête de son pied immaculé. Si le mot de corédemptrice ne figure pas, l'idée et sa réalité y sont bien exprimées. Léon XIII. Plusieurs textes du pape Léon XIII expriment même cette doctrine. Ainsi, dans l'encyclique Supremi Apostolatus Officio de 1883, Léon XIII écrit « En effet, la Vierge, exempte de la souillure originelle, choisie pour être la mère de Dieu, et par cela même associée à lui dans l'œuvre du salut du genre humain, jouit auprès de son Fils d'une telle faveur et d'une telle puissance que jamais la nature humaine et la nature angélique n'ont pu et ne peuvent les obtenir. » Dans une encyclique sur le rosaire, Iucunda Semper de 1894, le même pape Léon XIII enseigne « Auprès de la croix de Jésus se tenait debout Marie, sa mère, laquelle, émue pour nous d'une immense charité, afin de nous recevoir pour fils, offrit elle-même volontairement son fils à la justice divine, mourant en son cœur avec lui, transpercé d'un glaive de douleur. » Dans la Constitution apostolique Ubi Primum de 1898, sur la confrérie du rosaire, il dit ceci. « Dès que par le plan secret de la divine providence, nous avons été élevés à la chair suprême de Pierre, spontanément la pensée nous est allée à la grande mère de Dieu et son associée à la réparation du genre humain. »
Enfin, dans cette encyclique Adjunct Tricem Populi de 1895, Léon XIII donne l'expression la plus complète de cette corédemption en l'associant à la médiation universelle de Marie. Car de là, selon les desseins de Dieu, elle a commencé à veiller sur l'Église, à nous assister et à nous protéger comme une mère, de sorte qu'après avoir été coopératrice de la rédemption humaine, elle est devenue aussi, par le pouvoir presque immense qui lui a été accordé, la dispensatrice de la grâce qui découle de cette rédemption pour tous les temps. Et puis Saint Pie X, ce saint pape a également évoqué la doctrine de la corédemption dans sa célèbre encyclique Ad Diem Illum de 1904 pour le cinquantenaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. En 1904, la conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, c'est que Marie mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue et partant, la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. Le Saint-Pape souligne à son tour le lien entre la corédemption et la médiation universelle. Durant le pontificat de ce glorieux pape, un décret du Saint-Office du 26 juin 1913 a loué l'habitude d'ajouter au nom de Jésus celui de sa mère, notre corédemptrice, la bienheureuse Vierge Marie. La même congrégation a accordé une indulgence pour la récitation de l'oraison dans laquelle Marie est appelée corédemptrice du genre humain, le 22 janvier 1914. Benoît XV, à son tour, a clairement parlé de cette doctrine dans sa lettre Inter Solidatia. En s'associant à la passion et à la mort de son fils, elle a souffert comme à en mourir, pour apaiser la justice divine. Autant qu'elle le pouvait, elle a immolé son fils de telle façon qu'on peut dire avec raison qu'avec lui elle a racheté le genre humain. Et pour cette raison, toutes les sortes de grâces que nous puisons dans le trésor de la rédemption viennent à nous, pour ainsi dire, des mains de la Vierge douloureuse. Pie XI dit ceci dans sa lettre Exploratares du 2 février 1923, dans laquelle il livre cette belle louange à la Mère du Ciel. Celui-là n'encourra pas la mort éternelle, qui jouira surtout à son dernier moment de l'assistance de la très sainte Vierge. Cette opinion des docteurs de l'Église, confirmée par le sentiment du peuple chrétien et par une longue expérience, s'appuie surtout sur ce fait que la Vierge douloureuse fut associée à Jésus-Christ dans l'œuvre de la rédemption. Au pèlerin de Vicenza, en 1933, Pie XI dit ceci: « Le Rédempteur se devait par la force des choses d'associer sa mère à son œuvre. C'est pourquoi nous l'invoquons sous le titre de co-rédemptrice. » Mais surtout, Pie XI est le premier pape à utiliser le terme de co-rédemptrice. Dans son radio-message aux pèlerins de Lourdes pour le jubilé de la Rédemption, il fait cette prière: « Ô Mère de piété et de miséricorde, qui assistiez votre doux Fils tandis qu'il accomplissait sur l'autel de la croix la rédemption du genre humain, comme co-rédemptrice et associée de ses douleurs, conservez en nous et accroissez chaque jour, nous vous en prions, les précieux fruits de sa rédemption et de votre compassion. » C'est le 29 avril 1935. Ensuite, Pie XII, le pasteur angélique, a plusieurs fois décrit le fait de la corédemption de Marie, même s'il n'emploie pas le mot. Dans l'encyclique Mystici Corporis, par exemple, en 1947, il écrit: « Ce fut Marie, enfin, qui, en supportant ces immenses douleurs d'une âme pleine de force et de confiance, plus que tous les autres chrétiens, vraie reine des martyrs, compléta ce qui manquait aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Colossiens chapitre 1 verset 24. Si le terme de corédemptrice ne se trouve pas sous la plume de ce pape, la doctrine s'y trouve, avec toute la netteté et le développement possible. Que l'on en juge par cette citation de l'encyclique Ad Celi Reginam de 1954 sur la royauté de Marie. Dans l'accomplissement de la rédemption, la très sainte Vierge fut étroitement associée au Christ. En effet, comme le Christ, pour nous avoir rachetés, est notre Seigneur et notre Roi à un titre particulier, ainsi la bienheureuse Vierge est aussi notre Reine et souveraine, à cause de la manière unique dont elle contribua à notre rédemption, en donnant sa chair à son Fils et en l'offrant volontairement pour nous, désirant, demandant et procurant notre salut d'une manière toute spéciale. Parmi les papes conciliaires, Paul VI suggère la même chose dans sa Professio Fidei ou Credo du peuple de Dieu,
en 1966. Unie par un lien indissoluble au mystère de l'incarnation et de la rédemption, la bienheureuse Vierge Marie l'Immaculée, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, fut portée corps et âme à la gloire du ciel, où elle participe déjà à la gloire de la résurrection de son Fils, anticipant la résurrection des justes. Et nous croyons que la très sainte Mère de Dieu, la Nouvelle Ève, Mère de l'Église, continue au ciel à exercer son office maternel à l'égard des membres du Christ, coopérant pour que les âmes rachetées naissent et grandissent dans la vie divine. Ensuite, Jean-Paul II dit ceci: Marie conçue et née sans la souillure du péché, a participé de façon admirable aux souffrances de son divin Fils pour être co-rédemptrice de l'humanité. Audience générale du 8 septembre 1982. Audience du 4 mai 1983. Marie est la plus étroitement associée à l'œuvre du salut et sa participation réelle et importante offre la plus totale coopération au mystère de la rédemption. Enfin, le 31 janvier 1985, le rôle co-rédempteur de Marie n'a pas cessé avec la glorification de son Fils. Et puis, dans l'audience générale du 24 septembre 1997, la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II veut mettre en relief, comme il se doit, que la Vierge fut intimement associée à l'œuvre rédemptrice du Christ, devenant généreusement associée au Sauveur, et cela à un titre tout à fait exceptionnel. Par les gestes de toute mère, des plus ordinaires à ceux qui engagent le plus, Marie coopère librement à l'œuvre du salut de l'humanité, dans une profonde et constante harmonie avec son divin Fils. Enfin, Benoît XVI. La position de Benoît XVI n'est pas celle d'un refus, mais de la prudence du théologien. Le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la doctrine de la foi, a affirmé « Ce qui est juste dans cette appellation de corédemptrice, c'est que le Christ ne reste pas extérieur et forme une nouvelle et profonde communauté avec nous. Tout ce qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Ce grand échange est le contenu spécifique de la rédemption, notre libération et notre accès à la communion avec Dieu. Et parce que Marie anticipe l'Église comme telle, qu'elle est l'Église en personne, cet être avec est réalisé avec elle de façon exemplaire. Mais cet avec ne doit pas faire oublier le d'abord du Christ. Tout vient de lui, comme le soulignent les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le terme de corédemptrice obscurcirait cette donnée originelle. Une bonne intention s'exprime dans un mauvais vocable. Dans le domaine de la foi, la continuité avec la langue de l'Écriture et des Pères est essentielle. La langue n'est pas manipulable à volonté. Lorsqu'il est devenu pape Benoît XVI, il a su accueillir avec bonté et paternité l'initiative suivante. La demande en faveur du cinquième dogme marial, Marie corédemptrice, fut présentée au Saint-Père par le cardinal Télesphore Topo en 2006. En effet, du 3 au 7 mai 2005, nombre de cardinaux, archevêques, évêques du monde entier se sont rassemblés à Fatima au Portugal pour un symposium sur Marie corédemptrice. À la fin de ce symposium, les cardinaux et évêques présents conclurent unanimement pour la soumission et la signature d'une nouvelle pétition ou votum à sa sainteté le pape Benoît XVI en vue d'une définition dogmatique solennelle de Notre-Dame comme la mère spirituelle de tous les peuples sous ces trois aspects de corédemptrice, médiatrice de toute grâce et avocate. Voici le témoignage du cardinal Topo, coprésident du symposium de Fatima. Le samedi 3 juin 2006, j'ai eu le privilège d'avoir une audience privée avec sa sainteté le pape Benoît XVI. En demandant cette audience, mon intention première était de présenter au Saint-Père les actes des exposés théologiques du symposium de Fatima 2005 sur la corédemption de Marie, ainsi que le votum écrit en latin et signé par un nombre significatif de cardinaux et d'évêques qui requièrent la solennelle définition papale de Notre-Dame comme mère spirituelle de tous les peuples, corédemptrice, médiatrice de toute grâce et avocate. Durant nos 15 minutes d'audience, le Saint-Père a reçu le votum et les acta avec un vif intérêt. Il fut surpris que tant de cardinaux et d'évêques aient signé le votum. Il examina alors brièvement le texte des acta et dit qu'il voulait lire les acta avant de les transmettre à la Congrégation pour la doctrine de la foi pour examen comme le prévoit le protocole. Marie, écrit le futur Benoît XVI, est et demeure présente et active dans l'histoire actuelle. Elle est une personne qui agit ici et aujourd'hui,
Elle ne se tient pas au-dessus de nous, elle nous précède. La mariologie devient une théologie de l'histoire et un appel à l'action. Alors, à Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, justement, la Vierge Marie demandait ce dogme de Marie corédemptrice. Et ce n'est pas pour rien que c'est cette statue qui se trouve à Akita, où les 101 lacrymations de la Vierge viennent rappeler, comme le disait l'ange à Sœur Sasagawa, et confirmer les pensées du Père Yasuda, que Marie est corédemptrice. Ensuite, ô Jésus qui êtes réellement présent dans l'Eucharistie, je joins mon cœur à votre cœur adorable, immolé en perpétuel sacrifice sur tous les autels du monde, louant le Père et implorant la venue de votre règne, et je vous fais l'oblation totale de mon corps et de mon âme. Daignez agréer cette humble offrande comme il vous plaira, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère du ciel, ne permettez pas que je sois séparée de votre Fils, et gardez-moi toujours comme votre propriété. Amen. C'est donc la prière des servantes de l'Eucharistie que la Vierge Marie a priée avec Sœur Sasagawa lors de la première apparition. Voilà, la Vierge Marie demande le lieu d'Akita, la Salette et Avola, où la Vierge a annoncé ses châtiments. C'est aussi un lieu où elle a pleuré. C'est des larmes qu'elle a versées. À la Salette, on voit la Sainte Vierge pleurer, et c'est très récemment qu'il y a encore eu, le 8 décembre, Notre-Dame de la Salette qui a versé des larmes, le jour où il s'est passé quelque chose dans l'église Notre-Dame de Paris. À Akita également, 101 lacrymations. Et à Avola. Avola se trouve juste à côté de Syracuse. Il y a eu à Syracuse, quelques dizaines d'années auparavant, des larmes d'une des statues de la Vierge. Et à Avola, la Vierge Marie demande qu'on ait la dévotion de ces larmes. Elle demande la prière et la dévotion à ces larmes. De la même façon, à Manduria d'ailleurs, la Vierge Marie pleure des larmes de sang et demande la dévotion à ces larmes. La prière par les larmes de la Vierge Marie. On obtient beaucoup par les larmes de la Vierge Marie, qui ont puissance, qui sont puissantes sur le cœur de Dieu. Alors rappelons-nous que notre maman a besoin de notre prière. À côté d'elle, elle nous demande de rester au pied de la croix, de la passion de l'Église, avec son Fils et avec elle, elle qui est en larmes pour le monde et l'humanité. Et rappelons-nous que ce qu'elle nous demande, c'est de prier. Et donc, restons bien attachés à la prière, chers frères et sœurs. C'est vraiment la chose la plus importante dans ces temps. Que le Seigneur vous bénisse.